En 1908, bien avant Bernard Madoff, un financier français a manipulé le marché en levant près de 120 millions de francs à des milliers de Français. Henri Rochette n'est qu'un fils d'agriculteur d'Île-de-France. Il monte à Paris où il devient comptable chez deux banquiers qui lui apprennent les ficelles. Au mois de novembre 1904, il fonde sa propre banque, la Société Générale du Crédit Minier et Industriel. Tout le monde veut participer à ses projets. Henri Rochette devient l'une des figures montantes de la finance parisienne. Henri Rochette met en place un véritable schéma de Ponzi avant l'heure. Les nouvelles émissions de titres servent à financer les dividendes fictifs versés aux premiers actionnaires. Toutes ces entreprises ont des bilans falsifiés. Il lance sans cesse de nouvelles émissions pour payer les dividendes des affaires antérieures. Pour attirer les investisseurs, il utilise ses propres journaux et achète littéralement une partie de la presse française. À son apogée, on estime qu'il contrôlait environ une dizaine de sociétés, allant des mines à de la presse. Début 1908, la presse et les rumeurs commencent à circuler sur la fragilité de l'empire Rochette. Henri Rochette est alors accusé d'escroquerie et de manipulation de marché. Georges Clemenceau, président du Conseil et ministre de l'Intérieur, apprend qu'on l'accuse de protéger Rochette en faisant retirer les plaintes déposées contre lui. Le 23 mars 1908, Henri Rochette est arrêté et est incarcéré à la prison de la Santé. Sa première condamnation a lieu le 27 juillet 1910, où il est condamné à 2 ans de prison pour infraction à la loi sur les sociétés. L'affaire connaît un retentissement quand la presse accuse Joseph Caillaux, alors ministre des Finances, d'être intervenu pour repousser le procès en appel de Rochette. En juillet 1910, une commission d'enquête parlementaire est constituée, avec comme rapporteur Jean Jaurès pour enquêter sur les circonstances qui ont précédé et suivi l'arrestation d'Henri Rochette. Le scandale atteint son firmament, avec l'assassinat de Gaston Calmette, directeur du Figaro, par Henriette Caillaux, l'épouse de Joseph Caillaux, qui reproche aux journalistes d'avoir publié des articles sur les pressions exercées par son mari pour Rochette. Rochette parvient à échapper à son incarcération en 1912, arrêté de nouveau en 1927. Henri Rochette se suicidera en 1934 au palais de justice, lors de son procès en appel. L'affaire Rochette permet la création de la première section financière du parquet de Paris en 1912. L'affaire a marqué le XXe siècle et continue encore d'impacter la finance. Si cette capsule t'a plu, like et abonne-toi pour ne pas louper les prochaines.